Les temps sont durs. Mais les temps sont pas durs, ils sont mous. On est tous mous. On se plaint de la fermeture du buffet de la gare à Lausanne, mais en vrai, personne n'y allait. On se plaint de la disparition des journaux, mais on lit pas les journaux. On se plaint de la montée des extrêmes, mais on vote pas. Bref, on est un peu comme un type qui accuserait sa propre femme d'être mal baisée. Oublions au passage qu'on y est peut-être pour quelque chose. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de pas faire comme ça et de me mobiliser pour un truc important qui pourrait disparaître. Les boui-boui. Les boui-boui. Mais comme dirait l'autre, un boui-boui c'est quoi? Définition. Le boui-boui, c'est comme les pénis et les vagins. Il n'y a pas un mot pour les décrire, il y en a 1000. On dit bistrot, troquet, zin, coin-coin, gargote, cafeton, estaminet. Ce qui n'est pas étonnant, parce que le bistrot, comme le pénis et comme le vagin, sont tous les trois des trucs qui donnent beaucoup de plaisir à l'humanité depuis des siècles. Au point que parfois ça se mélange, on ne sait plus qu'est-ce qui veut dire pénis, qu'est-ce qui veut dire vagin, qu'est-ce qui veut dire bistrot. Alors, au début, je voulais faire une question pour un champion, mais bon, bref. L'assommoir. L'assommoir, c'est un bistrot, mais le gourdin qui assomme, c'est un pénis. Le robinet, c'est un pénis, mais l'abreuvoir, c'est un bistrot. Le divertissoir, c'est pas un cabaret, c'est un vagin. Oh. Bonjour. Mais entrons dans le vif du sujet. Ouais. C'est pas ça que je voulais dire. Dans un boui-boui, il y a des trucs qui changent jamais. Je veux dire, à part les rideaux qui sont jaunes. Par exemple, il y a toujours un vieux qu'on appelle Monsieur quelque chose, genre Monsieur Georges ou Monsieur Alain. Probablement parce qu'il dit toujours « Oui, monsieur » quand il parle. Et justement, ce monsieur, il a toujours une histoire extraordinaire à raconter. « J'étais champion de ski en 1903. Oui, monsieur. Et j'avais des jambes en béton parce qu'on devait remonter les pistes à pied. » Non, c'est une vraie histoire. Puis c'est une histoire qui séduit quand t'es nouveau client. Mais après, tu l'entends tous les jours, 1000 fois. Puis tu finis par la haïr. Puis tu lui dis « Alfred, faut être con pour être champion de ski si tu remontes à pied. Si t'avais été nul, t'aurais passé plus de temps sur les pistes. » D'ailleurs, vous avez remarqué que les gens qui ont vécu des vrais trucs importants, genre les camps de concentration, ils veulent jamais raconter. Puis ceux qui ont vécu des trucs nuls, ils veulent toujours raconter. En 1944, j'étais envoyé dans un camp de ski à Moudon. Et on a beaucoup souffert parce qu'il n'y avait pas de pente. Dans un boui-boui, il y a aussi toujours un connard. On l'aime pas, mais on en est fier. Quand on rencontre un habitué d'un autre boui-boui, on se bat pour savoir qui a le plus grand connard. Le nôtre, il est con. Ouais, le nôtre aussi. Ouais, mais le nôtre, il est d'extrême droite. Ouais, le nôtre aussi. Ouais, mais le nôtre, il est misogyne. Ouais, bah, le nôtre aussi. Ouais, mais le nôtre, il a fondé un parti politique. Bah, dis voir, il s'appellerait pas Eric, ton pote? Ouais, ah bon, c'est le même, alors. Égalité. Dans un boui-boui, quand on commande un verre de vin, on nous demande Calamin, Villette, Goron, Torgon, Montsurol, Desalais, Lutry, Cuy, puis on attend que ça se termine et on choisit un truc au hasard, parce que de toute façon, c'est dégueulasse. Et dans les boui-boui, il y a des vieux qui jouent aux cartes et qui se disputent comme si leur vie en dépendait. Alors qu'elle dépend clairement d'une quinzaine de médicaments. Il y a aussi des gens comme moi qui ont l'air d'écrire des textes ou des poèmes sérieux dans un carnet, mais en fait, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent ce que disent les gens autour d'eux, puis ils se disent « Un jour, j'en ferai quelque chose, un roman, un film, ouais, ok, une chronique sur Couleur 3. » Mais longue. Mais alors, boui-boui, s'il y a des vieux et des connards, et moi, pourquoi c'est bien? Parce que les bars qui ouvrent aujourd'hui, ça ressemble à des groupes Facebook. Il y a le bar des gens qui aiment la techno. Il y a le bar des gens qui aiment que le métal. Il y a le bar qui est des gens qui aiment trop la viande. Ceux qui aiment trop pas la viande. Ceux qui ont l'air cons mais qui savent pas. Pas mal. Et finalement, on est plus qu'entre gens qui se ressemblent, du même âge, avec les mêmes goûts. Alors que dans les bistrots, tout et n'importe quoi se rencontre. On échange, on apprend des trucs intéressants ou débiles. J'ai 1000 histoires de bistrot, j'ai 0 histoire de bar lounge. Une fois dans un boui-boui, on m'a révélé par exemple une méthode pour gagner à pile ou face à tous les coups. Non mais vraiment à tous les coups. Vous pouvez chercher sur internet, ça s'appelle la loi d'Alembert. Une autre fois encore, j'ai vu 2 vieux de 70 ans essayer de se battre pour danser une valse avec une vieille dame de 80 ans. En plus, c'est de ma faute, c'est moi qui avais mis toutes les femmes sont belles sur le jukebox. C'est là que j'ai découvert que dans une bataille de vieux, ça vous servira plus tard. Celui qui perd, c'est celui qui essaye de taper. Parce qu'il tombe là. Mais j'ai aussi rencontré des gens qui m'ont fait découvrir des tas de trucs que j'ignorais parce que leur réalité à eux, c'est pas la mienne. Mais malheureusement, c'est boui-boui, c'est troquet, c'est bistrot, je vous fais pas toute la liste parce qu'après on va croire que je parle de vagin.
Ils sont déjà à peu près morts en fait, parce qu'on n'y va plus. On attend juste que le patron y meure, puis après ils seront pas repris. Ou alors ils seront repris pour faire les concept stores. On sert des frites dans des chaussettes. Vous avez le choix en 3 tailles, mollet, cheville ou genou. Je vous ajoute une cloque de maillot. Et moi je pense que l'état des troquets, c'est un barème de l'état de notre société, parce que les gens se parlent plus, ou ils parlent juste avec des gens qui ont le même avis. Donc en gros, ils veulent juste parler eux-mêmes. Moi, ça m'en fout de parler à moi-même, je sais déjà ce que je pense. Alors que dans un bistrot, on s'ouvre à d'autres réalités, on découvre le plaisir de causer, on redevient une société. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui de sauver l'humanité dès maintenant, en allant comme moi 1 fois par semaine au bistrot. Sauver l'humanité à 3 francs le verre par semaine, c'est possible. Et franchement, c'est bien moins cher qu'une adhésion au VVF. Oui, monsieur.